Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui la séance concerne l'exercice numéro 5 des TD sur les nombres complexes. Donc nous allons regarder l'énoncé. Il doit être là. Voilà. Alors en fait ce sont des équations à résoudre dans C. Il y en a 7. Et donc nous allons opérer tout de suite. À savoir résoudre z carré plus 2 égale 0. Alors l'ensemble des résolutions s'effectue dans C, pardon. Donc z carré plus 2 égale 0. Et j'effectue le passage de 2 de l'autre côté et j'obtiens z carré égale moins 2. J'ai deux possibilités, soit z égale racine de 2 fois i, ou z égale moins racine de 2 fois i. Donc ça c'était pour la première. Pour la seconde, alors c'est z moins 2 moins 3i. Donc 7 moins 3i égale 5i. Je vérifie. C'est exact. Donc j'isole z, je passe le reste de l'autre côté. J'avais déjà 5i. Donc moins 2 passe de l'autre côté, devient plus 2. Plus 3i passe de l'autre côté, devient moins 3i. Et j'obtiens que z égale 2 plus 2i. Voilà la solution. Ici, alors j'ai pas écrit, mais c'est s égale. Donc ici on avait moins racine de 2i, racine de 2 fois i. Hop là, alors peut-être faire de la place. Ok. Et donc ici s égale 2 plus 2i. Alors, troisième équation, cette fois-ci, z carré plus z plus 1 égale 0. Donc, résoudre z carré plus z plus 1 égale 0. On calcule le discriminant. Donc le discriminant delta, on sait que c'est b carré moins 4ac. Donc c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, donc fois 1. On obtient 1 moins 3, 1 moins 4, pardon. Et ça nous donne moins 3. Donc mon discriminant est négatif. J'ai donc deux solutions complexes conjuguées. Je vais les noter x indice 1 pour la première et x indice 2 pour la seconde. Alors, ça nous donne moins b, donc moins 1, moins la première, i,
racine de moins delta, donc racine de 3 sur 2a. A est égal à 1, donc ça fait 2. x2 égale moins b moins 1 plus, alors, plus i racine de moins delta, donc racine de 3 sur 2. Donc S est égal à moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Et l'autre solution, c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Voilà. Donc ça c'était pour la troisième. La quatrième, on a z plus 2 sur z moins i. Égale i. Donc pour résoudre, j'effectue mon produit en croix. J'obtiens z plus 2 donc équivalent est égal à i facteur de z moins i, donc z plus 2 égale i fois z moins i au carré. Alors attention, c'est un z et ça c'est un 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais isoler les z, ce z qui est là, le moins, j'obtiens moins iz, parce que je le passe à gauche, le 2 passe de l'autre côté, il devient moins 2, moins i au carré, donc ça fait moins 1. J'ai z que je peux mettre en facteur, ça fait 1 moins i, ça va être égal à moins 2 plus 1, donc ça va être égal à moins 1, ça change pas, alors je déplace légèrement le calcul, je divise, ça me donne que z est égal à moins 1 sur 1 moins i. Alors on va améliorer ça en indiquant que z est égal aussi donc à moins 1 sur 1 moins i facteur de 1 plus i sur 1 plus i. Donc ça nous permet d'obtenir au numérateur moins 1 moins i et au dénominateur
Bon, on développe, hein. Ou sinon on connaît la formule, mais je vais développer. Ça donne 1 plus i moins i moins i au carré. Donc, j'obtiens moins 1 moins i, tout ça divisé par ça, ça se simplifie avec ça. I au carré c'est moins 1, ça fait 1, donc ça fait 2. Et donc z, je vais écrire directement s, solution obtenue, moins 1 demi, moins i sur 2. Voilà la solution. Alors ensuite pour la cinquième, c'est une équation qui porte sur z bar. Donc on a z bar carré plus z bar plus 2 et tout cela est égal à 0. Bien, on effectue le calcul du discriminant. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. Ici b vaut 1. Donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Donc 4 fois 2. Donc ça fait 1 moins 8. Ça fait moins 7. C'est négatif. J'ai donc deux solutions complexes conjuguées. Je vais les appeler Z1 et Z2. Donc Z1 va être égal à moins B, donc ici moins 1, moins I racine de moins delta, donc racine de 7, sur 2A, donc sur 2. Alors que Z2 sera son conjugué, il sera donc égal à moins 1 plus I racine de 7 sur 2. Donc, pour résumer, S égale Z1 avec un point virgule Z2. Donc ça c'était pour l'équation numéro 5. Pour l'équation numéro 6, alors on a z carré plus 2z. Alors je vais le réécrire. On a z carré plus 2z fois z bar. Et c'est égal à 0. Je revérifie. Oui. Alors, pour résoudre celle-ci, on va mettre z en facteur. Ouais. Ou pas. Alors, pour résoudre celle-ci... Non, on va pas mettre z en facteur. On va passer le terme de l'autre côté. Donc z carré est égal à moins 2z fois z bar. Je peux simplifier par z. Alors, je peux le faire si z
différent de 0. S'il est égal à 0, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Donc, j'écris que j'ai z carré sur z qui est égal à moins 2 fois z bar. Ici ça se simplifie, j'obtiens donc z qui est égal à moins 2 z bar. Alors dans quel cas est-ce que ça c'est possible, sachant que z est de la forme x plus y. Donc ça voudrait dire que si je remplaçais sous cette forme-là, j'ai x plus y qui est égal à moins 2 facteur du conjugué, donc x, ça ne change pas, ici moins y, et j'obtiens, quand je développe, 2x moins 2x plus 2y, et là j'ai x plus y. Donc pour que deux nombres complexes soient égaux, il faudrait que leur partie imaginaire le soit ainsi que leur partie réelle, et on observe ici que c'est pas possible. Si ce x est égal à celui-là, le coefficient qui est là n'est pas le même que là, et identiquement ici. Ça ne marche que pour une seule valeur, c'est pour 0. Donc pour z égale 0, on peut revenir plus haut en fait. Dès qu'on est là en fait, ce qu'on peut conclure c'est que la seule manière pour obtenir ça, c'est que z soit égal à 0. Puisque quand z est égal à 0, z bar l'est aussi. Et dans ce cas-là, ce terme s'annule, donc est égal à 0, et ce terme aussi. Et donc on obtient bien la seule et unique solution. Donc S égale 0. Ok. Alors, dernière équation, z plus i, z bar égale 2. Donc, on a indiqué précédemment que z pouvait se mettre sous la forme x plus i, y, et dans ce cas-là, z bar s'écrit x moins i, y. Donc, si je remplace dans l'équation, j'obtiens x plus i, y, plus i facteur de x moins i, y. Tout ça égale 2. On développe x plus i, y plus i fois x moins i carré y.
On regroupe les parties, enfin les termes qui correspondent à la partie réelle. Donc j'ai x plus ce terme là, puisque I au carré ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc x plus y. Et les parties imaginaires, je mets I en facteur, bah, x plus y. Et ça, c'est censé être égal à 2. Donc même raisonnement que précédemment, à savoir à gauche j'ai un nombre complexe, de l'autre aussi. Et donc pour qu'ils soient égaux, il faut que leurs parties respectives imaginaires et réelles le soient aussi. Donc il faudrait que j'ai x plus y, partie réelle qui est censée être égale à 2. Et en même temps, il faudrait que j'ai x plus y qui devra aussi être égal à 0. Puisque la partie imaginaire de 2 est nulle. Alors, ça nous donne quelque chose d'étrange. À savoir que ici, dans la seconde ligne, on a x qui est égal à moins y. Et de ce côté, on a y qui est égal à 2 moins x. Donc la question c'est quelles sont les valeurs existantes qui permettent d'obtenir ce système. Eh bien, je peux remplacer x ici par sa valeur, enfin par son expression, à savoir moins y, et j'obtiens y égale 2 moins x, donc plus y, et voilà. J'obtiens y égale 1 plus 2y, ce qui est évidemment impossible. Donc en fait, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il n'y a pas de solution. Alors, je vais l'écrire en dessous, je vérifie simplement ce que j'ai écrit. Okay. Donc pas de solution. Donc on peut indiquer que S égale l'ensemble vide. Et voilà, c'était la dernière équation. Je vous dis à la prochaine.